fait que ceux qui organisation de l'équipe en cas, c'est comme un peu. Alléluia. C'est plutôt ça la course dans le monde. Il y en a 4. Donc, chaque fois qu'il y en a 4, c'est comme si, on a des décisions sur le 4 qui nous a dit ça. Amen. Alors, on a dit qu'il y a tout tirana. À ta team, il dit qu'on a fait ma révolution ma bébé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tout ça, car à côté, les gens ne pas perdre beaucoup de temps. Je veux faire appel à l'homme de Dieu, le docteur Parfait Bobé. Papa qui a beaucoup ça, nous avons acclamé pour glorifier Tu es bon pour tout un chacun de nous. Tu nous as tirés de là où nous étions. Tu nous as lavés par le sang de ton Fils. Nous avons rendu propre à l'héritage réservé aux saints. C'est pourquoi laisse que nous puissions nous réjouir devant ta présence. Laisse que nous puissions dire tu es bon pour nous. Oui, tu es d'amour. Voici encore un rendez-vous que tu nous as fixé afin de nous parler. Descends, Dieu d'amour. Parle à nos cœurs. C'est en nous ta vraie nature qui est la divinité. Nous te présentons ces instants en te promettant de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas accomplir parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir en acclamant les Seigneurs? Excellence au ministre des dieux, chers serviteurs, servantes de l'Éternel, Shalom. Nous vous remercions de votre présence à ces assises annuelles de la vision de l'éphode, qui a comme vision de vulgariser la parole prophétique. Et si nous sommes là, c'est pour partager la parole de Dieu. Parce que nous croyons au moyen de la parole de Dieu, nous pouvons être corrigés, édifiés, afin que chacun de nous atteigne réellement le profil requis par Dieu. Et ce matin, en cette première journée, nous voulons introduire le sujet de cette année qui est intitulé L'écriture et la mesure du prophète au temps des amours. Ce sujet est une manière d'exprimer notre fardeau par rapport à une pensée du Seigneur en ce temps de la fin dans son Église. L'écriture est la mesure du prophète au temps des amours. Nous avons tiré cette pensée dans les livres d'Ézéchiel. Nous allons lire ce verset et commencer par les débuts par la grâce de Dieu. Ézéchiel chapitre 16, verset 8. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je passais près de toi
Je te regardais et voici ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le port de ma robe. Je couvris ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. L'écriture est la mesure du prophète au temps des amours. On a assemblé quelques mots que nous utilisons facilement. L'écriture. Qu'est-ce qu'une écriture? C'est une signature d'une personne. On peut par l'écriture transmettre sa pensée. Par l'écriture, on peut même dépasser les temps et les espaces par rapport à la transmission d'une connaissance. Écrit, c'est un moyen de sauvegarder la pensée que Dieu a mis dans l'ordre. Mais si l'homme écrit, alors qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est qu'il fallait qu'il puisse voir un autre écrit. Il fallait qu'il y ait d'abord un premier écrivain, afin que de lui l'homme apprenne à écrire. Et c'est Dieu le premier écrivain lui-même. C'est Dieu qui a commencé à écrire. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Dieu en train d'exprimer sa volonté. En parole ou en acte. Or, l'écriture, c'est une pensée exprimée qui demeure. Pour que quelque chose demeure, il faut que cela soit dur. Il faut que cela résiste au temps. C'est pourquoi un jour, Dieu lui-même a appelé Moïse et lui a dit: monte vers moi, je te donnerai les tables. Les tables données par Dieu à Moïse, c'était les pierres de Dieu avec l'écriture de Dieu. Mais ces tables-là ne sont pas arrivées dans les temps. Le temps n'a pas reçu ces tables. Pourquoi? Parce qu'à la frontière de la montagne et du camp, Moïse a brisé ces tables. Et quelles sont ces tables? N'est-ce pas l'image d'Adam? Parce que Adam est un homme comme toi et moi. Mais la chair d'Adam venait directement de Dieu. Alors que toi et moi, la chair que nous avons vient de nos parents. Mais cet Adam-là, formé par Dieu et créé par Dieu, n'est pas venu dans le monde. Avant de venir dans le monde, au sortir du jardin d'Éden, il a été brisé par le péché.